bienvenue à la leçon numéro 16 du cours Architecture des ordinateurs qui a pour titre Mécanisme de translation d'adresse, dans laquelle nous allons voir, dans une première partie, nous verrons la translation d'adresse par le MMU ou le PMMU, mécanisme de gestion mémoire. Dans la deuxième partie, nous verrons la stratégie de remplacement des pages. Et dans la troisième partie, nous verrons quelques ordres de grandeur de la mémoire virtuelle. Et dans la quatrième, nous verrons bien sûr le mécanisme de accélérer la recherche des informations dans le table en insérant un cache table des pages, le ATC ou le TLB. Donc, dans la première partie, nous verrons la translation d'adresse par le MMU. Comment le MMU procède pour récupérer une adresse virtuelle à partir du programme d'utilisateur, à partir du processeur, et il la traduit en adresse virtuelle, en adresse physique, qui est dans la mémoire centrale, qui pourrait être dans la mémoire centrale, ou qui pourrait être dans le disque dur en fonction de ce qu'on utilise comme mémoire virtuelle. Donc, le processeur, on a dit que pour pouvoir travailler avec la mémoire virtuelle, il utilise une table, bien sûr, qui est dans la mémoire centrale. On a le processeur qui envoie une adresse virtuelle dans laquelle il y a un déplacement dans une page. Donc on a dit que les pages sont de taille fixe. Et on a un numéro virtuel de la page. Donc un déplacement, un offset ou un déplacement dans la page et un numéro virtuel de la page. Donc le processeur, c'est ça ce qu'il fournit. Et bien sûr, l'offset ou le déplacement est envoyé directement dans l'adresse physique. Par contre, le numéro virtuel de la page est envoyé sur un processus qui permet de faire la traduction de ce numéro de page virtuelle en numéro de page physique. Bien sûr, ici, le nombre de bits peut être différent. Bon, c'est un hasard que le nombre de bits du numéro de page virtuelle est équivalent au numéro de page physique, mais ce n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, ce numéro de page virtuelle est envoyé sur un processus qui permet de récupérer sur ce numéro, d'aller sur une table et de chercher le correspondant à ce numéro virtuel au niveau du numéro de la page physique. Bon, bien sûr, on a dit que lorsque le processeur prend un programme et il le charge dans la mémoire centrale, il découpe le programme en pages identiques qui correspondent à la page de la mémoire virtuelle, qui a été fixée dans la mémoire virtuelle, et il le charge dans la mémoire centrale. Et il prend les numéros des pages physiques et il les met dans la table, tout en repérant, bien sûr, l'adresse de début de cette table des pages et en associant un numéro à chaque programme. Donc on a un registre de base dans lequel on a un numéro de base qui est associé à chaque programme qui est exécuté dans la mémoire centrale. Et on rajoute ce numéro virtuel à ce numéro de base pour trouver l'adresse de la case mémoire qui contient le numéro de page virtuelle, et on le récupère en complément de l'offset qu'on a du déplacement à l'intérieur de la page qu'on a dans l'adresse virtuelle pour avoir l'adresse physique. Et cette adresse physique est envoyée une deuxième fois vers la mémoire centrale pour récupérer la page d'instruction ou la page de données de notre programme. Bien sûr, si lorsqu'on vient ici sur la page, on ne trouve pas de numéro, ou plutôt on ne trouve pas
carrément de pages, de numéros virtuels. On ne trouve pas de numéro physique dans la page. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le numéro de page n'est pas dans la table, et ça veut dire que la page n'est pas dans la mémoire centrale et qu'il est sur une mémoire secondaire et qu'il faut aller la chercher dans la mémoire secondaire. Donc à partir d'une adresse physique, ce mécanisme de table plus registre de base plus l'opération d'addition qui nous permet de générer le numéro, l'index dans la table ici de numéro de page physique, le numéro physique de la page, s'appelle le mécanisme de translation d'adresse. Et à défaut, bien sûr, on va chercher la page dans la mémoire secondaire, qui pourrait être un disque, et dans ce cas, on récupère la donnée, et en même temps, la page est chargée dans la mémoire centrale, et le numéro de la page est affecté à une case de la table des pages, pour que la prochaine fois, on retrouve la page dans la mémoire centrale. Dans le cas d'un défaut, il faut récupérer la page de la mémoire secondaire et la mettre dans la mémoire centrale. Donc prenons un exemple. On a une mémoire virtuelle. Un utilisateur lance l'exécution d'un programme et ce programme est placé à partir de l'adresse 0 dans la mémoire virtuelle. Donc il occupe 3 pages et quelques poussières ici. Donc la mémoire physique, elle, permet de, disons, si le mécanisme de translation d'adresse permet de prendre le programme et le découper en plusieurs pages dans la mémoire physique, la mémoire centrale. Donc la page 0 sera placée par exemple ici. Donc la page virtuelle 0 sera dans la page physique numéro 3. La page 1 sera placée, la page 1 du programme sera placée dans la page numéro 8 de la mémoire centrale de la page physique. La page numéro 3 sera placée dans l'adresse 0xa000 et la page numéro 2 sera ici dans la 0 à la place 4000. Donc on a la page 0, page 1, page 2 et page 3. Si on veut par exemple récupérer, le processeur a envoyé l'adresse 0x2123. Il veut récupérer le mot d'adresse 02123. Donc lui, il va envoyer cette adresse virtuelle et bien sûr, nous disons que le mécanisme de gestion en mémoire, lorsqu'il a chargé le programme dans la mémoire centrale, il a utilisé une table qu'il a associée à ce programme, au programme 3. Donc il va mettre dans le registre de base le numéro de ce programme. Donc ça sera 1 million, donc 100000. Donc ça c'est le registre de base pour accéder à la table associée à ce programme. Et il a affecté à chaque numéro virtuel, le numéro virtuel c'est de la page 0, c'est 10000. Le numéro virtuel de la page 1, c'est 100001. La page 2, c'est 10002. Et la page 3, c'est 10003. Donc le registre de base pointe cette zone mémoire. Donc cette zone mémoire sera la page associée à ce programme. Et il va remplir les cases mémoire de cette page par les numéros physiques de la page. Donc la page 0 ici sera dans la page physique 003. Donc on a la page 0, la page 1, la page 2, la page 3. Donc on va trouver le numéro 3 dans la page virtuelle 0, plutôt dans la case associée au numéro à la page virtuelle numéro 0. On a la page numéro 2 de notre programme, plutôt numéro 1 de notre programme, elle est là.
Donc elle est placée dans la page numéro 0x8000 de la mémoire physique. Et on doit retrouver dans la deuxième case 008, qui est le numéro de la page dans laquelle on a mis la deuxième page de programme. La page numéro 2, elle est à 0x4000, donc c'est la troisième page. Et la quatrième page, elle est là, elle est à 0xa000. Donc elle est là, 00x0001. Et bien sûr, le mécanisme de translation d'adresse, lorsqu'on veut chercher cette donnée-là, donc en chargement du programme, il remplit cette table. Et lorsqu'on veut, par exemple, le processeur, lorsqu'il envoie cette adresse, ben, étant donné qu'on a une page de 12 bits, ça fait 4 kilos. Donc les bits de 0 à 11 sont des bits de déplacement ou l'offset dans la page. Et le reste, c'est le numéro virtuel de la page. Donc cette adresse sera découpée en deux champs. Un champ pour l'offset, puisque on utilise des pages de 4 kg. Donc on utilise 12 bits pour le déplacement dans la page. Et le reste de l'information sera formé par le numéro virtuel de la page. Donc ce 0x2123 sera envoyé par le processeur. L'offset sera envoyé directement vers l'adresse physique. Par contre, le numéro virtuel de la page sera envoyé sur le mécanisme de translation d'adresse qui va le récupérer, le rajouter au registre de base et l'envoyer vers la table des pages. Et l'adresse ou la case mémoire qui sera le résultat de cette addition, donc c'est 1 million plus 2, va me donner ici, c'est la page numéro 3, et donc elle correspond à 0004. Donc la page numéro 3, elle est à, la page numéro 3, elle est là, elle est à 0x4000. C'est la page dièse. Donc on récupère le contenu de cette case mémoire de la table des pages, on le rajoute à l'offset, et ça nous donne l'adresse physique. On l'envoie vers la page, ou plutôt vers la mémoire centrale qui consiste à l'adresse physique de la variable ou du mot recherché. Donc c'est 0x4123. Donc à partir d'une adresse virtuelle, on a pu, moyennant le mécanisme de translation d'adresse et la table des pages, avoir l'adresse physique et récupérer la bonne information. Donc l'emplacement physique des pages, bien sûr, se trouve, comme ce qu'on a dit, dans une zone mémoire. On reçoit l'adresse virtuelle de la page et on l'envoie vers la table des pages qui est une table dans la mémoire, qui est une zone mémoire dans la mémoire centrale. Et en fonction du bit V, si la page est valide, elle se trouve dans la mémoire centrale, ou si elle n'est pas valide, elle se trouve dans le disque. Donc lorsque on a la page est valide, ça veut dire que le numéro ici se trouve dans le disque, dans la mémoire centrale. Si la page n'est pas valide, ça veut dire que on doit aller le chercher, plutôt aller chercher la page dans le disque dur. Donc la stratégie de remplacement, la deuxième partie qui consiste à la stratégie de remplacement, consiste à voir comment le processeur procède, ou plutôt comment le système d'exploitation procède pour remplacer des pages dans le cas d'un défaut. Donc la stratégie de remplacement utilise bien sûr un certain nombre de paramètres, ou plutôt un certain nombre de variables qui lui permettent de fonctionner dans de bonnes conditions. Donc on trouve le paramètre valide. Donc si la page n'est pas dans la mémoire centrale, le bit V, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le bit valide V, permet de signaler au système que la mémoire, ou plutôt que la page, se trouve dans la mémoire centrale ou elle se trouve dans le disque. Donc s'il est égal à 1,
la page elle est dans la mémoire centrale. S'il est à 0, elle est dans le disque et il faut la récupérer du disque et mettre à jour la table. Il y a d'autres éléments, bien sûr, qui interviennent dans la stratégie de remplacement. Donc, il y a les pages qui sont référencées. Bien sûr, le mécanisme de remplacement des pages dans la mémoire centrale se fait par une technique FIFO, First In, First Out. Donc, les pages référencées sont stockées dans une pile FIFO et on remplace bien sûr la tête de la pile d'attente, de la file d'attente. Donc, le First In, First Out. Donc, on remplace ceux qui sont dans la liste, la file d'attente. On utilise aussi la technique LRU, Last Recently Used, qui remplace celle qui a été utilisée depuis le plus longtemps possible, avec la variable qui nous permet, comme le cache-mémoire, d'incrémenter au fur et à mesure que les pages ne sont pas utilisées. Chaque fois qu'on utilise une page, on remet à zéro le LRU et on incrémente le LRU des autres. Et ça nous permet de nous donner une idée sur les pages qui sont le moins utilisées dans le programme. Bien sûr, ça nécessite aussi un bit d'utilisation qui s'appelle used, qui est mis à 1 quand la page est référencée, il est mis à 0 périodiquement par le système. Et ça permet de renseigner le processeur, plutôt le système, sur les pages qui sont fréquemment utilisées. Donc s'ils sont tout le temps à 0, ben, ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisées. S'il est à 1, ça veut dire qu'elle est utilisée. Il y a aussi le bit dirty qui indique qu'un copyback est nécessaire. Ben, c'est quoi un copyback? Un copyback est le fait d'écrire dans le disque uniquement, bien sûr, lorsque la page est remplacée. S'il n'est pas remplacé, on n'écrit pas dans le disque. On utilise aussi le bit dirty dans la page des tables pour se rappeler si l'écriture dans la page a été effectuée ou pas, pour savoir est-ce que celle-ci est utilisée ou non par le programme. Et bien sûr, cette méthode a l'avantage d'exploiter au bien la bande passante du disque. Donc, on a quelques ordres de grandeur de la mémoire centrale, de la mémoire virtuelle plutôt. On a la taille d'une page, elle se situe en général entre 4 kg et 512 kg. Et dans certains cas, on peut aller jusqu'à 4 mégas, dans le cas de systèmes qui ont vraiment un disque dur d'une taille assez importante et une mémoire centrale aussi assez importante. Le temps d'accès, 6 succès, lorsque la page se trouve dans la mémoire centrale, c'est de 1 à 10 cycles d'horloge. Et, bien sûr, le coût d'un échec peut être fatal, puisque un échec correspond à l'accès à la donnée ou à l'information dans le disque dur. Donc c'est de 100 000 à 1 million de cycles processeurs. Bien sûr, la mémoire qui contient la table pourrait être améliorée en utilisant la technique du cache aussi pour améliorer les performances du processeur. Donc le taux d'échec est très faible en général. Il se situe au maximum à 0,001%. Donc la taille de la mémoire centrale, quant à elle, elle est assez importante. Donc actuellement, elle se situe à plusieurs centaines de mégaoctets, même elle peut aller à 1 giga dans certains systèmes. Et bien sûr, le fait d'utiliser une table dans la mémoire centrale, qui est logée dans la mémoire centrale, nous oblige à accéder à la mémoire 2 fois. Donc on a dit que la table des pages est dans la mémoire centrale. Donc le processeur, lorsqu'il envoie une adresse virtuelle, c'est-à-dire l'offset plus le numéro virtuel de la page, celle-ci d'abord est envoyée dans la table des pages qui se trouve dans la mémoire centrale. Donc c'est un premier accès. Et en déduisant le numéro de la page physique, en récupérant bien sûr l'offset, on récupère le numéro de la page physique et on envoie l'adresse physique encore une deuxième fois à la mémoire centrale, à la bonne page de la mémoire centrale pour récupérer la donnée.
Donc, le mécanisme de gestion virtuelle de la mémoire nous donne une souplesse dans la gestion au niveau de la gestion du système d'exploitation, temps partagé, multiprogrammation, gestion au milieu de la mémoire, découpage de notre programme, utilisation du disque dur pour augmenter la taille de la mémoire centrale, mais il y a un inconvénient, c'est que on doit accéder 2 fois à la mémoire centrale, et on a vu dans la leçon qui traite les caches mémoire que ce qui freine bien sûr le processeur, c'est surtout les accès mémoire. C'est un goulot d'étranglement pour le processeur. Donc le fait d'accéder 2 fois, déjà le fait d'accéder 1 fois, ça ralentit le système, mais accéder une 2e fois, c'est une catastrophe pour le processeur. Donc il va falloir penser à une solution pour augmenter, pour améliorer cette méthode et éviter d'accéder à la mémoire centrale. Donc pour ce faire, on utilise des caches pour la table. Disons la table des pages, au lieu qu'elle soit logée dans la mémoire centrale, on va utiliser le même principe qu'on a utilisé pour la mémoire centrale pour loger quelques instructions dans un cache interne au processeur, mais on va utiliser un cache interne au processeur pour les tables de translation, adresse plutôt numéro de page virtuelle, numéro de page physique. Donc ce cache s'appelle ATC, Address Translation Cache pour le 68000 et TLB, Table of Lookabout Buffer pour Intel. Donc ce ATC ou ce TLB fonctionne de la façon suivante. Donc on a l'adresse virtuelle, elle est envoyée par le processeur. On a ici la table des pages qui est dans la mémoire centrale, bien sûr. Et on a le ATC ou le TLB qui est un cache interne au processeur. L'adresse virtuelle ici est envoyée d'abord au cache. Si on trouve le numéro physique de page, on va chercher directement dans la mémoire centrale. Si la page correspondante, sinon, si elle n'y est pas, ben on va la chercher dans la table des pages qui est dans la mémoire centrale et on va mettre à jour le cache de la table de translation. La même chose lorsqu'on vient ici dans la table des pages, si la page, plutôt la case est valide, ça veut dire que la page est dans la mémoire centrale. Si elle n'est pas valide, ça veut dire qu'elle est dans le disque. Et dans ce cas, on va récupérer la page du disque, on va la mettre dans la mémoire centrale et on va mettre à jour la table ici des pages et on va mettre aussi le cache associé à la table des pages. Donc c'est une technique très simple qui permet, bien sûr ici, étant donné ici que j'ai un numéro virtuel, ben le numéro virtuel va me permettre de localiser le numéro physique. Donc ici j'ai le numéro virtuel, dans ma table j'ai le numéro virtuel, et à chaque numéro virtuel je lui associe un numéro physique. Donc en utilisant le numéro virtuel que j'ai dans le numéro de page virtuel que j'ai dans l'adresse, je le compare à l'ensemble ici des numéros que j'ai dans les tags, dans le champ étiquette de mon cache. Une fois que je trouve le numéro virtuel, ben je récupère ce qu'il y a dans l'autre case qui correspond au numéro physique. Pour pouvoir le schématiser avec un logigramme, ben bien sûr ici j'ai le CPU qui lance l'adresse logique ou l'adresse virtuelle. Celle-ci vient d'abord dans le cache ATC, disons le cache associé à la table des pages. S'il y a succès dans le cache, eh bien, il y a génération de l'adresse physique. Bon, cette adresse physique sera envoyée d'abord dans le cache données et instructions, parce que, bien sûr, on considère que notre machine a aussi un cache de données et d'instructions.
Ça, c'est le cache de données et d'instructions. On n'a rien à voir avec le cache de la table de translation. Donc, on a un cache de données et instructions et un cache pour la table de translation. Et si il y a succès, ça veut dire que la donnée se trouve dans le cache de données, ou si l'instruction se trouve dans le cache instruction, on envoie la donnée directement au processeur. Donc on a le processeur ici, on a le cache de données et d'instructions ici, on a la mémoire centrale ici, dans cette ligne, et on a le disque dur dans cette ligne. Dans le cas où il y a échec, ça veut dire que le numéro de page n'est pas dans le cache de la table des pages. Mais dans ce cas, on va dans la table des pages qui est dans la mémoire centrale. Si il y a succès, ça veut dire que si le numéro physique de la page se trouve dans la table des pages qui est dans la mémoire centrale, l'adresse physique est générée. On fait la mise à jour du cache, puisqu'il y a eu échec ici, et on envoie l'adresse directement dans le cache de données ou d'instructions, selon s'il s'agit d'une donnée ou d'une instruction. Et bien sûr, là aussi, s'il y a succès, on envoie la donnée. S'il y a échec, on récupère la donnée de la mémoire centrale, on fait une mise à jour du cache et on envoie la donnée. Dans le cas où il y a échec ici, donc le numéro de page ne se trouve pas dans le cache et il ne se trouve pas dans la table des pages qui est dans la mémoire centrale. Donc ici, cette ligne est associée à la mémoire centrale. Mais qu'est-ce qui va se passer? On doit aller chercher la page dans le disque. Donc on récupère la page du disque et on la met dans la mémoire centrale. Donc on met à jour la mémoire centrale à partir du disque. On met à jour la table des pages dans la mémoire centrale et on vient mettre à jour aussi le cache. Puisque dans le cas où on a un échec dans la table associée aux pages, dans le cache associé aux pages et dans la table des pages mémoire, ça veut dire que la donnée ne peut pas être dans le cache. Et dans ce cas, on est obligé de venir mettre à jour le cache ici. Donc on met à jour la mémoire centrale, et on met la donnée dans le cache et on l'envoie au processeur. Donc ici, ce logigramme permet de prendre en considération l'ensemble des cas de figure qui peuvent se poser. Donc on considère que notre machine a un processeur, un cache données ou instruction, ou un cache données et un cache d'instruction, et on rajoute un cache pour la table de translation des numéros de page logiques, numéros de page physiques. Et bien sûr, on utilise le mécanisme de gestion de la mémoire virtuelle. Donc on a notre CPU, on a notre cache d'instruction de données, la mémoire centrale et le disque dur. Donc pour illustrer un exemple, on va voir ça sur un synoptique d'interaction entre le cache de translation mémoire de la page de la table des pages, le cache données et instructions et la table des pages en cas d'un défaut. Donc ici, lorsque l'adresse est envoyée par le processeur, celle-ci, elle est tout d'abord récupérée par le cache de la table de translation, dans lequel on a ici le paramètre valide et on a bien sûr notre tag qui correspond à l'étiquette et le numéro de page physique. Lorsque la page, le numéro, on localise le numéro virtuel dans la page, donc on aura une association numéro de page physique, numéro virtuel. Donc on envoie la génération d'adresse, on voit bien sûr l'adresse directement au cache ici, au cache instruction ou au cache de données, et la donnée est récupérée directement par le processeur. Dans le cas où il y a un défaut dans le cache
donnée ou instruction, la donnée est récupérée à partir, donc ici, l'adresse sera envoyée directement dans la mémoire centrale et la donnée sera récupérée vers le cache donnée ou instruction, selon si on veut récupérer une donnée ou une instruction. Dans le cas où la donnée, ou plutôt le numéro de page, n'existe pas dans la table de translation ici, ou plutôt dans le cache associé à la table de translation, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, la table de translation se trouve dans le processeur. C'est un cache aussi. L'adresse est envoyée directement dans la table des pages qui existe dans la mémoire centrale. Et dans ce cas, le processeur est obligé de faire un accès à la mémoire centrale. Donc, si le bit V de la case sélectionnée est à 1, ça veut dire que la case, plutôt, il y a le numéro virtuel et la page se trouve dans le numéro physique existe, il sera fourni et il sera envoyé d'abord au cache. Il va voir est-ce qu'il existe dans le cache. Si il existe dans le cache instruction ou donnée, la donnée ou l'instruction sera récupérée. Sinon, une mise à jour sera faite à partir de la mémoire centrale. Donc c'est le trajet envers. Donc la mise à jour va être faite à partir de la mémoire centrale pour placer le bloc en question dans le cache. Et bien sûr, la mise à jour du cache va se faire, puisqu'il y a eu un défaut de cache ici au niveau du cache de la table de translation. Il faut le mettre à jour. On place le numéro de la page physique dans une case et on remplace le bit V par de 0 à 1. Dans le cas où le bit V n'est pas valide, c'est-à-dire que la page, le numéro de page n'existe pas, plutôt n'est pas dans la mémoire centrale, mais il va falloir aller le chercher dans le disque dur. Donc c'est le trajet en jaune. Donc l'adresse physique sera envoyée dans ce cas, au lieu de l'envoyer à la mémoire centrale, on l'envoie au disque dur. La page est récupérée du disque dur, elle est envoyée vers la mémoire centrale. On prend le numéro de page dans lequel la page a été installée, ou plutôt implantée, et on met à jour ici la table des pages, et en même temps on met à jour le cache ici. Le cache de la table de translation, et bien sûr la donnée, puisqu'il va falloir la traiter, on la récupère, on récupère tout le bloc de la donnée dont l'adresse a été émise par le processeur, on prend le bloc, on le met dans le cache et on aura mis à jour aussi bien la table des pages, la table plutôt le cache qui comprend la table des pages, le ATC ou le TLB, et on aurait mis à jour aussi le bloc du cache qui comprend le mot à récupérer. Donc pour illustrer ça aussi par un tableau, le défaut de cache, donc on a vu d'après les informations qu'on a, ou plutôt d'après le schéma synoptique qu'on avait vu, que lorsqu'on a succès au niveau du cache, plutôt succès au niveau du TLB et succès au niveau du cache, bien sûr, si on a aussi succès au niveau de la table, la donnée se trouve dans le cache ATC. Donc le numéro physique de la page se trouve dans le cache ici, et la donnée se trouve dans le cache d'instruction ou de données. Si on a échec au niveau du cache de données ou d'instruction, on a succès au niveau de la table du cache associé à la table de translation, et on a succès au niveau de la table des pages. Donc forcément la donnée ne se trouve pas dans le cache, donc elle se trouvera forcément dans la mémoire centrale. On a ATC OK, ça veut dire que le numéro de page se trouve dans le cache ATC. Si on a succès dans le cache, échec dans l'ATC et succès dans la table des pages, ça veut dire que la donnée se trouve dans le cache, puisqu'il y a succès ici, et bien sûr, le numéro de page n'existait pas dans
le cache ATC, mais il était dans la table. Donc il y a eu un échec au niveau de l'ATC, mais on va récupérer le numéro physique de la page, on va mettre à jour l'ATC et on récupérera la donnée de la mémoire centrale puisque le numéro physique de la page sera envoyé à partir de la table des pages qui est dans la mémoire centrale. Donc si on a un échec au niveau du cache, instruction est donnée ou donnée, échec au niveau du cache de la table des pages et succès au niveau de la table des pages, ben ça veut dire que la donnée est en mémoire centrale et il faut mettre à jour aussi bien le cache associé à la table des pages que le cache de données. Bon, les trois, si on a échec bien sûr dans le cache, échec dans la table, le cache associé à la table des pages et échec au niveau de la table des pages, ben ça veut dire que la donnée se trouve, ou plutôt la page se trouve dans la mémoire secondaire. Il va falloir la chercher à partir du disque ou de la mémoire secondaire en question, la récupérer, mettre à jour la table, plutôt la page de la mémoire centrale, mettre à jour la table des pages dans la mémoire centrale, mettre à jour la table, le cache associé à la table des pages et mettre à jour, bien sûr, le bloc du cache données ou instructions du processeur. Les trois derniers cas sont impossibles. On ne peut pas avoir un échec ici, un succès dans le cache et un échec dans la table. Dans la table des pages, la même chose, on ne peut pas avoir un succès ici, un échec ici. Et on ne peut pas avoir un succès ici, un échec dans le cache de la table des pages et un échec au niveau de la table des pages dans la mémoire centrale. Donc ces trois derniers cas sont impossibles. Donc pour donner un exemple concret d'un cache mémoire, d'un cache de la table disons de la table de translation, on a le cache du processeur 68000 qui est un cache 68060 qui est un cache 64 cases, ou plutôt 64 pages. Donc dans ce cache, on a l'adresse qui est envoyée par le processeur, qui est une adresse virtuelle, comprend les deux champs, plutôt trois champs. C'est un cache associatif par ensemble de blocs. Donc on a 4 blocs, on a 16 ensembles de 4 blocs chacun. Donc ici, on a l'offset qui est envoyé directement vers l'adresse physique. Donc ça, c'est l'adresse virtuelle. Ça, c'est l'offset de 12 bits. Ça fait 4 kilos. Et on a ici, ça, c'est le numéro virtuel de la page. Et on a ici le numéro de l'ensemble dans lequel on doit faire la recherche. Donc c'est un cache associatif par ensemble de blocs. Donc le processeur va envoyer le numéro de l'ensemble ici. Donc on a 4 bits associés à l'ensemble. Donc de l'ensemble 0 jusqu'à l'ensemble 15, ça fait 16 ensembles. Et dans chaque ensemble, on a 4 blocs. Et le cache est organisé avec deux champs ici. On a le tag et on a le numéro physique de la page. Donc lorsqu'on envoie ici le numéro du set ou le numéro de l'ensemble, si par exemple c'est l'ensemble 1, ben, il y aura une comparaison entre le champ tag ici de notre cache et le champ frame ici. Donc il sera récupéré et on va comparer au premier bloc. S'il y a égalité, donc on a retrouvé l'adresse physique, le numéro de la page physique. S'il n'y a pas égalité, on compare avec le second bloc. S'il n'y a pas égalité, on passe au troisième. S'il n'y a pas égalité, on passe au quatrième. Donc on compare ce qu'il y a dans l'étiquette tag ici de notre table de translation, numéro virtuel, numéro physique, et on récupère bien sûr le numéro de page virtuelle qui est envoyé par le processeur. Dans le cas où il y a égalité, ben, si l'égalité arrive au niveau du premier bloc, ça veut dire que ce numéro physique correspond
ce numéro virtuel va nous donner le numéro physique qui est dans le deuxième champ de la page. Et dans ce cas, il va y avoir le hit et le multiplexeur me permettra de récupérer le bloc qui comprend, plutôt le champ qui me donnera le numéro physique de la page que je vais envoyer pour compléter l'adresse. Donc mon adresse sera pas l'offset de la page ici et je vais compléter par les autres bits pour avoir l'adresse physique qui sera envoyée à la mémoire centrale. Donc ici, pour résumer, ou pour conclure cette leçon, donc on a notre processeur, il peut avoir un PMMU avec le cache de la table des pages, il peut avoir un cache de données, un cache instruction, on peut aussi augmenter les performances en rajoutant le pipeline ou le prefetch avec une file d'instructions, et bien sûr, dans le cas où il y a un défaut de cache ici ou ici, on a la mémoire centrale, la donnée se trouve dans la mémoire centrale, on peut la récupérer. Le pire des cas, on peut rajouter un disque comme mémoire virtuelle, on peut même rajouter un disque qui est dans un autre poste qui est branché sur le réseau pour augmenter encore notre mémoire virtuelle. Ainsi se termine notre 16e leçon pour aujourd'hui. Pour toute information, vous pouvez vous connecter au site web de Netuno et cliquer sur MedNetU. Je serai à votre disposition pour tout complément d'information ou exercice. Et merci de votre attention.